ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous sommes de retour à Bruxelles avec Aymeric Choprade, Katalina Nabourou et Jean Quatremer. Les Belges appellent le bâtiment qui abrite l'hémicycle du Parlement européen le caprice des dieux, en raison de sa forme. Mais l'édifice, construit il y a près de 25 ans, aurait été mal conçu par ses architectes. Résultat, des problèmes d'isolation et surtout de stabilité. Alors faut-il le consolider ou bien carrément le raser et le reconstruire ? Coût de l'opération estimé près d'un demi-milliard d'euros. Boris Verhagen, un citoyen belge et européen, nous a envoyé une vidéo. Je dis ça, je dis rien. En 1993, on inaugurait le tout nouveau bâtiment accueillant le Parlement européen à Bruxelles, le Paul Henri Spaak, un budget de 300 millions d'euros. Il s'inscrit dans un ensemble d'autres constructions pour un montant total de 1,8 milliard d'euros. À l'époque, seule une trentaine de % du bâtiment sont occupés et la demande locative est assez faible. On s'inquiète déjà du coup de la rentabilité d'une telle bâtisse, dont les baux courent justement sur une durée de 30 ans. En fait, il semblerait que les matériaux utilisés pour la construction aient été eux-mêmes calibrés pour ne durer que la durée du bail. Un genre de bel exemple d'obsolescence programmée. Parce qu'au-delà du fait de la nécessité de faire des aménagements, par exemple suite aux attentats perpétrés dans nos pays, ce sont bien les fuites d'eau, les fondations instables et autres problèmes techniques majeurs, la première source d'inquiétude des ingénieurs. On a pourtant construit un temps des bâtisses qui ont traversé les siècles, mais notre logique débile nous pousse maintenant à fabriquer du coup de la médiocrité. On la pensait pourtant réservée aux bâches-couches sociales, non éduquées, mais il semblerait que la gangrène est remontée jusqu'en haut. Parce qu'il faudra le souligner, ouais, ils ont quand même été surnommés ce bâtiment le caprice des dieux. Enfin, je dis ça, je dis rien. Voilà, je dis ça, je dis rien. Merci Boris de nous avoir envoyé cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean, de cette affaire, du caprice des dieux? Non, mais d'abord, il faut se ramener à l'origine de l'histoire. C'est que normalement, les sessions plénières, elles sont à Strasbourg. C'est aussi simple que ça. Et il y a tout un lobby à l'intérieur du Parlement qui veut rapatrier les sessions plénières du Parlement de Strasbourg à Bruxelles. On peut en discuter entre les États. En tous les cas, ce n'est pas au Parlement de le dire parce que le maître de la compétence sont les États. Sachant que le faux plafond du Parlement à Strasbourg s'était écroulé. Et que c'était un scandale. Ça avait fait scandale et du coup, tous les pro-Bruxelles avaient dit « Ah, l'hémicycle strasbourgeois est dangereux, rapatrions tout à Bruxelles ». Et maintenant, c'est la même chose à Bruxelles. Il faut se rappeler, donc en 93, normalement, cet hémicycle à côté, il a été fait uniquement... C'était un centre des congrès. Un centre des congrès. Mais alors, en même temps, ils ont construit un souterrain qui reliait le centre des congrès, qui n'avait rien à voir avec le Parlement européen. Ils ont construit un souterrain qui allait à l'ancien bâtiment du Parlement européen. Et du jour au lendemain, on s'est dit, tiens, puisqu'il y a un hémicycle à côté, alors, on n'a qu'à le louer. Et on s'est retrouvé avec un hémicycle et on a créé des sessions de toutes pièces. Moi, j'ai vu les trucs se faire. On a dit, 3 fois par an, on va faire une session de 2 jours ici, à Bruxelles, pour remplir un hémicycle qu'on a loué. Mais c'est du délire. Et alors aujourd'hui, allez expliquer aux peuples européens qui viennent de traverser une crise économique de 10 ans, où on vient quand même de passer la râpe à fromage sur la tête des Grecs, et on va dire on va dépenser un demi-milliard d'euros pour construire un hémicycle qui sert 2 jours par mois, je dis bien 2 jours par mois, 4 fois dans l'année. Pas tous les mois. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que finalement, c'est intéressant. Il y a une métaphore. Parce que finalement, ce sont les architectes qui ont mal conçu, parce que ce sont des bâtiments nouveaux, qui ont mal conçu cet hémicycle européen. Mais eux se défendent parce qu'il y a eu, entre-temps, une évolution des normes. Normes environnementales, normes techniques, normes surtout en termes de sécurité. Donc, selon eux, ils ont été conçus selon les normes de l'époque, mais pas aux normes actuelles. Je trouve ça intéressant ce qu'il dit sur l'obsolescence programmée. Alors, je ne sais pas si c'est... je ne l'ai pas vérifié moi-même, et ça serait intéressant d'enquêter. Je trouve, Jean, ça serait peut-être un bon sujet pour une chronique ou pour alimenter votre blog. Mais si c'est le cas, c'est extrêmement... Mais regardez, ce n'est pas le premier cas d'ailleurs. Regardez le Berlaymont. On a fait quand même des rénovations. C'est le siège de la Commission européenne. C'est le siège de la Commission européenne. Je rebondis là-dessus parce qu'on a quand même fait 11 années de travaux pour 1,1 milliard d'euros et on a complètement fait exploser les budgets. Là, on parle de 500 millions d'euros. Mais si ça se trouve, au final, on se retrouvera avec 1,5 milliard d'euros et en ces périodes de vache-maigre, c'est insensé. Aymeric Choprade. Tout d'abord, les architectes, manifestement, ils n'avaient pas une foi européenne aussi
forte que les architectes des pyramides d'Égypte dans leurs pharaons, ça c'est clair. 30 ans de viabilité, c'est quand même un peu léger, si vous voulez. Et bon, on parle de normes, mais enfin bon, il y a des bâtiments très anciens qui n'ont pas été conçus aux normes et qui sont en tout cas pas menacés d'effondrement. Non mais sérieusement, moi je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est pas concevable de penser qu'on va démolir et reconstruire. Dans ce cas-là, on revient à l'esprit des traités. Les traités disent que le siège du Parlement est à Strasbourg. Puisqu'il est question de faire des économies, de concentrer les activités, de faire une réduction de coûts, mettons tout le monde à Strasbourg et puis faisons de Strasbourg cette vraie ville européenne qu'elle a vocation à être, qui est en France, mais qui est aussi très proche de l'Allemagne. Je rappelle qu'on est quand même en Europe avec un moteur franco-allemand qui est absolument nécessaire pour donner seulement à Strasbourg le siège, donc de le passer seulement à Strasbourg, de ne plus faire les allers-retours. Parce que si vous voulez éviter le gaspillage, il faut arrêter ces allers-retours. Mais les travaux en commission peuvent se faire à Strasbourg. Le seul problème de Strasbourg pour l'instant, et c'est un problème réel, mes collègues d'Europe de l'Est le soulignent, c'est l'accessibilité rapide à Strasbourg, qui est plus difficile que Bruxelles. Mais il vaut mieux à la limite subventionner quelques lignes aériennes, ça coûtera beaucoup moins cher que reconstruire un siège. Jean, vous votez pour Strasbourg ? En tous les cas, il faut cesser la transhumance. Strasbourg ou Bruxelles, il faut trancher, et trancher une bonne fois pour toutes. Mais cette guéguerre qui commence à nous coûter des milliards d'euros, Jean, ça suffit. vous êtes devenu un politique ou quoi ? Jean, vous votez pour Strasbourg ? J'hésite parce qu'à cause... Non mais je suis de mal à l'aise. Il hésite à être d'accord avec moi. Cataline, vous votez pour Strasbourg ou Bruxelles ? Le siège du Parlement européen à Bruxelles pour Cataline, Jean Quatremer, le siège du Parlement européen à Bruxelles ou Strasbourg ? Si on construit un TGV Bruxelles-Strasbourg, oui. Strasbourg, et Émeric Choprade, on a votre réponse. À suivre, à peine entré dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour la visiter, Jean-Luc Mélenchon, jusqu'ici député européen, et bien il a râlé en voyant qu'il y avait à la fois le drapeau français et le drapeau européen derrière juste au-dessus du perchoir. Il aurait préféré le drapeau de l'Alliance bolivarienne, hein, peut-être, Jean. L'édito de Jean Quatremer, c'est dans un instant. C'est insensé quand même. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.